Boker Tov. Toda Rabba pour cette belle réponse. Boker Or, bonjour. Rosh Chodesh Sameach, ce soir c'est Rosh Chodesh Tammuz. Mercredi et jeudi. Non, c'est jeudi, vendredi, non? C'est mercredi soir. Donc ce soir, j'avais raison. Bah alors? C'est toi qui m'as mis ça en tête qu'on était mardi. On est mercredi matin, le 25 du mois de juin, et le Kaftet du mois de Sivan. Donc mercredi 25 juin. Et un shiur un peu spécial pour une personne très particulière qui nous a quittés trop tôt, à l'âge de 42 ans. Wa Hashem tenachenu began eden elyon, Ilan Nissim ben Yafa. Une personne pour qui on a été nombreux, on a beaucoup prié pour lui, mais il arrivait devant la porte de son Gan Eden à la 42e station de sa vie, laissant un souvenir triste de son départ, mais très ensoleillé de par sa philosophie de la vie. Aujourd'hui, c'est ces 30 jours. Ce shiur nous est offert par la famille Azriel, Aurélie et Igal. Shashem Vrechotam. Ezrat Hashem, שיזכה רק לישועות ונחמות. תודה רבה. ובכן, יהי רצון que chaque mot de Torah יעלה את נשמתו של הצדיק אילן ניסים בן יפה. Ilan, c'est l'arbre de la vie. Nissim, c'est les miracles. Ben Yafa, fils de la beauté. Sa vie est courte, a été courte, mais remplie de beauté. On aura une pensée aussi pour tous nos chayalim, cette chayalim de partie, malheureusement, des blessés. Hier, un missile qui a causé la mort aussi de plusieurs civils, si jeunes, pour certains. Chez Hachem, Ikom Damam, le Sheniske le Yeshua de Nechamot, le Man Shemo Be Ahaba. Alors, on m'a demandé un thème spécial. Ken, pardon, j'écoute. Voici le Made. Oui. Alors, Aaron ben Gitel. Bezrat Hashem Anna Inarefanalo. Inavat Miriam Anna Inarefanala. Moratimi Vekol Am Israël. Donc, on commence tout de suite avec un sujet qui m'a été demandé et qui nous concernera tous, Bezrat Hashem Barach, sur apprendre à vivre et reconnaître les miracles dans la nature. Et pourquoi on nous a demandé ce shiur? Parce qu'il représenterait la personnalité de celui pour qui nous dédions ce shiur, Ilan Nissim Ben Yafa, que HaKadosh Baruch Hu console son épouse et ses enfants de cette grande perte, en espérant Bezrat Hashem Geoula Betriat Ametim Bekarov. Croquer la vie à grandes dents. Vous connaissez ce proverbe, croquer la vie? Le mot croquer la vie trouve son origine dans le fait de dire, non pas de manger, mais croquer. Ça veut dire je vais ouvrir grandement et bien manger ce fruit pour en extirper son jus. Et c'est un sujet qui est très prenant. Est-ce que dans ce monde, alors qu'on nous dit Kedoshim Tiyu, la Kedusha, pour devenir un homme pieux, un homme Yireh Shamaim, il faut savoir s'éloigner des plaisirs de ce monde qui sont Akol Evel Avalim. L'homme qui a tout eu sur terre était le roi Salomon. Il a tout eu. Richesse, beauté, femme, Mashelo Tirtse Bachaim, intelligence, sagesse, honneur. Tout ce que tu veux, il l'a eu. Et lui, dans Kohelet, il dit Akol Evel Avalim. En fin de compte, tout est éphémère. Tout n'est que surface. Tout n'est qu'apparence. Et que tous les plaisirs, aussi grands soient-ils, dans le domaine gastronomique, au niveau des paysages, au niveau de ce que tu veux, même les plus beaux hôtels, ne resteront que des souvenirs aléatoires qui perdront toute leur valeur le jour de ton départ. Donc, si tu veux t'élever, il faut éviter, comme c'est marqué, à propos de Moshe Rabbeinu. Nous avons lu récemment que Moshe Rabbeinu s'est étonné de la conduite des enfants d'Israël dans la paracha de Be'alotecha où il demande de la viande. Et alors, il demande de la viande, c'est pas dramatique. Mais ils le disent en se plaignant, au lieu de le demander avec le sourire. C'est un sujet qu'on va développer. Chazal nous disent que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est tombé de haut? Parce qu'il pensait qu'ils étaient tzadikim. Et le tzadik se définit par une phrase. Tov me'at la tzadik. C'est-à-dire que le tzadik sait se contenter de peu.
Il sait se contenter de ce qu'il a. Mais si vraiment on veut casser réellement ce que nous sommes, à l'image du nazir dans la Torah, en se privant, en s'éloignant, se retirant du monde matériel pour devenir plus spirituel. Et c'est ce qu'on a vu. Nous avons vu dans la Gemara de Masechet Shabbat, de Daf Lamed Gimel Amud Bet, que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer, son fils, ont pu devenir ce qu'ils sont devenus parce que justement ils étaient dans la grotte. C'est-à-dire que dans le champ de Bar Yochai, l'endroit où il n'a eu aucun plaisir, si ce n'est que même les anges n'auraient pas eu le minimum de ce que lui a eu, juste de l'eau et du charouv pour vivre, ou plutôt je dirais survivre, ont fait de lui l'homme qu'il est devenu. Alors, est-ce qu'on doit ou pas profiter de ce monde? Comment on peut résoudre un problème entre deux extrêmes qu'on va étudier ensemble, qui est le premier extrême du Gan Eden, il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire que Dieu dit à Adam et Ève, d'un côté, Achol, Tochal, Mikol et Tzassadeh, profite de tout dans ce monde, kiffe, profite, et attention, nous dit la Gemara, tu rendras des comptes de ne pas avoir profité de ce monde. Ah, je comprends plus rien. Et de l'autre côté, on nous dit, comme c'est marqué dans Mesilat Yesharim, et tellement de chefs-d'œuvre au niveau des livres de Moussar, des livres de morale, que, comme dit le Rambam dans le Chodot, soit Benoni, soit moyen, n'est pas la plus belle montre du monde, la plus belle voiture du monde, le plus beau vêtement du monde, soit au sentier de la rectitude. Sache te contenter de peu, parce qu'on prend rien avec soi dans la tombe, alors qu'on comprend plus rien. Est-ce qu'on doit être comme Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ces tzadikim, she'enemar alehem, duquel il est dit, Kol alomed ha-Torah be'oni, sofa lekayema be'osher, tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. La réponse est très simple. Le fait d'être éloigné de la matérialité et de ses plaisirs que nous avons, c'est un moyen et non pas un but. C'est-à-dire que si je veux m'élever, donc le but c'est de m'élever, on va prendre la montgolfière. Comment on fait pour s'élever dans une montgolfière? Une montgolfière, ça peut prendre feu. Vous avez l'incident qui s'est passé au Brésil. 22 ou 23 personnes brûlent et tombent à Shemishmor Virachem. Pourquoi? Parce que le chauffe-eau, quand il a mis, la flamme est montée trop, elle a brûlé le tissu, la montgolfière a pris feu à 300-400 mètres et boum, ils sont tombés, ils sont morts. Nous, quand on veut prendre de l'altitude, qu'est-ce qu'on fait dans une montgolfière? On réavive la flamme. La flamme va chauffer l'intérieur, l'oxygène, et donc ça va créer une pression qui va faire monter le ballon. C'est exactement comme ça qu'on doit utiliser ce monde. C'est-à-dire que si des fois, je n'arrive pas à m'élever, saute un repas. Évite un plaisir. Tu manges une part de flan, arrête-toi après 2 cuillères. Pourquoi? T'as envie maintenant, t'as provoqué. Je veux vaincre mes envies. Mais fais ce que tu veux, mange-le, personne ne t'empêche. Kiffe. Non. Dans l'état actuel des choses, dans l'esprit que je veux élever, je vais me retirer du monde matériel. Mais ce n'est que momentané. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai va être puni avec son fils de retourner dans la grotte. Parce qu'il va commettre l'erreur de croire que d'être séparé du monde matériel, c'est un but. Donc Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu brûles tous les champs? Pourquoi tu fais ça? Il dit, même parce qu'ils n'étudient pas la Torah. Il dit, d'accord, mais le monde a été donné pour étudier la Torah dans les plaisirs de la matérialité. Et donc, d'avoir de la joie, on doit s'en donner des moyens. Ou plutôt le contraire, peut-être. Peut-être que c'est en profitant de ce monde qu'on peut avoir de la joie, mais pour ça, il y a une condition. Est-ce que tu es capable de prendre Hachem avec toi dans toutes les joies de ce monde? Et ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé que tous les autres niveaux. Il y a celui qui est dans la médiocrité de poursuivre les plaisirs de ce monde. Les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, les meilleures voitures, les meilleurs moments, les meilleurs. Il veut du top, du top, du top. Il veut que du top. Et puis il y a celui qui est complètement détaché de tout plaisir physique ou guttural, qui n'en a rien à faire de rien, qui n'est même pas là. Il est dans un autre monde. Alors on ne sait pas si c'est un humain ou un ange. Mais Dieu veut des anges ou des humains? Il veut des humains. Mashma mikan, qu'un homme, il doit faire attention à sa santé. Et donc, je me souviens qu'une fois, Rabbi Moshe Ederi Zatzal avait dit à un de mes frères qui venait d'acheter une BMW, à l'époque, je parle de ça très très longtemps. Et il est venu le chercher avec cette voiture, et Rabbi Moshe lui a dit,
Est-ce que tu peux la changer et prendre une Mercedes tel modèle? C'est incroyable. Mon frère lui a répondu, pourquoi elle n'est pas bien? Il lui dit, elle est très très bien, luxueuse, mais le modèle, celui-ci par rapport à l'autre, sans faire de pub ni à l'un ni à l'autre, hein, je reprends les mots que mon frère m'avait répétés à l'époque, le châssis, il est plus fort. Si y a un accident, il te protégera mieux. Donc, mêler le plaisir à l'utile, il est matov manaïm. Donc, mon frère a changé sa Mercedes, je crois, une BMW grise, pour la changer avec une Mercedes parce que devant, la protection contre un accident était plus renforcée. Parce qu'on pourrait poser la question à un tzaddik comme Rabbi Moshe Ederi, qu'est-ce que tu en as à faire d'une Mercedes ou d'une BMW? Ce qui compte, c'est d'arriver à l'endroit pour faire la mitzvah, peu importe comment tu y vas. C'est un moyen, ce n'est pas un but. Oui, mais le but, c'est de protéger aussi sa vie. Donc si je peux mêler la spiritualité à la matérialité, à partir de ce moment-là, je suis un homme accompli. Et ça va être la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était dans l'opulence avant, fils de Yochai et de Sarah. Et puis voilà qu'il se trouve plongé dans le strict minimum que très peu d'hommes auraient pu survivre, je ne vais pas vivre, survivre. Et puis voilà que quand il sort de la grotte, il devient Rabbi Shimon Bar Yochai, béni par Rabbi Pinchas Ben Yair, son beau-père, qui lui dit, Behemet, Sharkoach, maintenant que tu es passé par le moyen, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est élevé à des tels degrés que lui-même était capable de remplir des vallées d'or. Mashma Mikan, qu'il est le moyen l'a emmené au-dessus de tous les buts. C'est qu'il a eu les clés de la vie et de la mort, de la pluie ou pas, et de la parnassa. Rabbi Shimon l'aurait tout eu. Mais c'est Pérouche d'abord pour lequel je voudrais me référer à un rave qui a beaucoup guidé notre vie à tous aujourd'hui, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Et lui, il dit quelque chose qui devrait éveiller beaucoup d'attention. Il explique dans ses livres que les hommes rendront des comptes sur des points, sur des sujets, sur lesquels le Yetzer Hara nous a eus. On ne sait pas kiffer. Et Rabbeinu nous explique que le fait de ne pas savoir kiffer la vie vient du fait qu'on est tellement traumatisé par nos échecs qu'on n'ose plus croire au bonheur. Ce qui fait que si, par exemple, ton frère vient et te dit « Viens, on va au restaurant. T'es pas très bien. Viens, on va au restaurant. » Ok. Et là, on te sert une bonne entrecôte, Halak Bet Yosef, vraiment cachère. On te sert un bon vin. Et t'es triste. T'es pas là. Profite. C'est-à-dire que croque la vie. Ça veut dire quoi, croque la vie? C'est vrai que quand tu vas revenir, peut-être que tes problèmes vont pas tous être résolus. Mais ils auraient pu se résoudre beaucoup plus facilement si tu avais été à la hauteur de savoir dire merci, de savoir dire super, parce que tu as pu vivre quelque chose. Et ça, c'est le malheur de toute notre vie. Il y a des gens qui sont morts alors qu'ils vivent encore. Parce que dans toutes les séances de leur vie, dans tous les rendez-vous de leur vie, ils vont à l'hôtel, c'est jamais ce qu'il faut. Mais t'as Toda que tu viens à l'hôtel. Il est marié, c'est pas celle qu'il aurait voulu. Il a des enfants, il le saoule. Tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas où aller. Je lui ai dit, mais au moins tu peux y aller. Il m'a dit, je comprends pas. Hier, j'ai rencontré un papa extraordinaire. Et j'ai vu son fils qui voulait prendre à côté, vous savez, un jouet. Et j'ai vu que le petit, malheureusement, ce petit sadique, pour des tikkunim qu'on ne connaît pas, et pour des raisons qu'on ignore, mais dans le ciel, il y a des décrets. Il est né avec une maladie, avec des problèmes. Et on avait beaucoup prié pour cet enfant. Parce que sa vie, c'est déjà un miracle, de ce que j'avais compris. Et il lui manque une main, et il lui manque un pied à cet enfant. Et je disais au père, comment est-ce qu'il le vit? Et l'enfant a répondu, enfin, le père m'a dit, que le fils, il dit, pourquoi mes frères, ils arrivent à marcher, moi, j'arrive pas à marcher? Pourquoi lui, il a deux mains, moi, j'en ai qu'une? Lo alenu velo alechem, sh'Hashem iten lo briyut, venissim veniflaot. Mais il y a une chose qui m'a effaré chez lui. C'est son enthousiasme quand il était face au jouet. Un ressort, l'enfant. Un ressort. Et je veux ça. Et je suis là. Papa, regarde, il y a ça. Il y a ceci. Il y a cela.
On ne se rend pas compte, comme l'avait expliqué une fois Rabbi Eliyahu Kaplan. Il avait l'habitude d'étudier une fois par semaine avec sa femme du Moussar. Rabbi Eliyahu Loupian, excusez-moi. Toujours en problème avec les noms et les dates, moi. Et un matinée, il a omis d'étudier avec elle parce qu'il était occupé. Et sa femme lui a dit, on n'a pas étudié du Moussar cette semaine. Il lui a dit, viens avec moi, on va à l'hôpital. Bikur Cholim, il lui a dit, si tu veux. Ils sont arrivés à l'hôpital. Il est parti au 3e étage. Là-bas, c'est la section où il y a les personnes qui ont la maladie. La fameuse maladie du crabe. Et là, elle lui a dit, regarde par la fenêtre. Il y a une personne qui respirait par un tuyau ici. Il y a une personne, avec le diabète, ils lui ont coupé les jambes. Il a eu une gangrène. Et quand elle a commencé à voir comment les gens ils avaient du mal à survivre, combien de tuyaux il fallait pour remplacer leurs membres disparus, elle avait les larmes aux yeux. Elle a dit, mais pourquoi tu m'as emmené ici pour que j'ai de la peine? Au bout du couloir, il y avait un miroir dans la salle d'attente. Et Rabbi Eliyahu Louplan, il a pris sa femme, il l'a emmené devant le miroir. Il lui a dit, comment tu te trouves? Et elle s'est mise à pleurer de joie. Toda Laël, j'ai mes jambes, j'ai mes bras, j'ai mes yeux, j'ai ma langue, j'ai mes oreilles. Toda Laël. Il a dit, regarde, il suffit de voir la chance qu'on a et que d'autres n'ont pas eu dans leur vie pour se rendre compte de combien on a des raisons d'être heureux avant de se concentrer sur ce qui n'était pas bon dans notre vie, sur les manques de notre vie. C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev nous dit, comme l'enseigne aussi le Gaon de Vilna Emet, j'ai aussi lu ça dans ses livres, que quel dommage pour tous les moments de joie que nous avons ignorés, ombragés par les moments de tristesse. Tu manques d'argent, mais là tu es en train de kiffer. Kiffe! Ouais, mais je manque d'argent. Alors tu kifferas jamais. Et comme tu ne quittes pas ton énergie négative, l'énergie étant un aimant, tu vas attirer chez toi du négatif. Si tu ne crois plus en toi, la destinée ne croit plus en toi. C'est pour ça que la chose la plus importante au monde que de tomber dans la dépression, c'est de toujours continuer à croire en ses valeurs. Ne vous laissez jamais avoir par le Yetzer Hara qui te fait croire que tu n'as plus de mazal, que tu n'as plus de baraka, que tu es naze, tu ne vaux plus rien. Zelonachon. Zelonachon. C'est faux et archi faux. C'est de l'énergie négative qui est en toi. Et cette énergie négative va te voler ta vie. Pourquoi est-ce qu'elle va te voler ta vie? Parce qu'elle va te concentrer sur ton frère est mort. Oui, mais ton fils est vivant. Ça ne donne pas de la joie d'avoir un fils vivant? Oui, mais mon mari est mort. Oui, mais tes enfants sont vivants. N'est-ce pas là une raison de retrouver le sourire? On ne se rend pas compte, à Beersheba hier, le missile qui a explosé, il a tué la mère, la fille et je crois le frère. 3 personnes d'une même famille qui sont mortes. C'est-à-dire le mari, ne sait même pas qui pleurer. Lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Les éperouches là-bas pour lequel le plus grand miracle, et j'aimerais revenir à la paracha de la semaine dernière que tu as citée hier, sur toi, les Meraglim. Quelle a été la faute des Meraglim? Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu leur joie de vivre? C'était les princes de la Torah. Hey, t'es prince, t'es beau gosse, t'es blindé, t'es respecté, t'es aimé. Bon, ça elle est belle. Ton nom est dans la Torah. Ton nom est dans la Torah. Ils rentrent à l'intérieur. Vous savez pourquoi ils sont chutés? La vraie raison profonde des Meraglim, des explorateurs. Vous connaissez la raison profonde? Chazal nous disent, c'est un commentaire de Rabbi Yehuda Tzadka, que quand ils sont arrivés en Israël, ils se sont rendus compte que les miracles surnaturels ne rentraient pas en Israël. Comme ça dit Rabbi Yehuda Tzadka. Et ça les a rendus tristes. Écoutez ce chidouche très très important. Ça les a rendus tristes. Pourquoi? Rabbi Yehuda Tzadka a écrit dans son livre Kol HaTorah un chidouche hors du commun. Les Meraglim connaissaient les miracles surnaturels, donc la manne qui vient du ciel, alors que le pain vient de la terre. L'eau qui vient du ciel, là, il vient d'un rocher. Ouais. La nuée de gloire. Que des miracles surnaturels. La mer qui s'est ouverte, les 12 plaies. Quand ils sont arrivés en Israël, ils se sont rendus compte que s'ils n'avaient pas un bouclier pour se protéger, ben, le coup, ils allaient le recevoir. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, ils ont perdu tout espoir, toute joie de vivre. Tchabéav, c'est la veille de Tchabéav. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas une dimension que
les miracles cachés dans la nature sont beaucoup plus élevés que les miracles surnaturels. Quel chidouche. C'est-à-dire que quand ils marchaient dans le désert, Chazal, ils disent que la nuée de gloire les emmenait, ils ne marchaient pas. Il faut dire qu'ils marchaient pas, peu importe les commentaires. Mais c'était du surnaturel. Quand ils sont arrivés en Israël, ils se sont rendus compte que là, il faut retrousser les manches. On redevient des humains. Et là, ils ont perdu leur joie de vivre. Un vrai Eved Hashem, comme Ilan, dans sa personnalité, pour qui on fait ce shiur, c'est celui qui, quand il se lève sur ses jambes, il vit un miracle surnaturel. Et pourtant, si tu te lèves, eh ben, tu es debout. Tu es debout quand tu te lèves. Quand tu prends ta main pour prendre un verre, regarde, je prends ma main, c'est magnifique. Regardez, je peux le prendre. Moi, j'ai une belle sœur, que Dieu lui donne une bonne santé, qui a la sclérose en plaques. Eh bien, elle ne peut pas prendre ce verre. Son système nerveux ne lui permet pas de plier ses doigts. On ne se rend pas compte de ce que c'est de se lever. Meir Soufan écrit ce matin, Boker Tov, pour venir me prendre. Désolé, mes jambes ne me permettent pas de venir. Elles me brûlent. Je lui donne une bonne santé. Est-ce qu'il faut avoir les jambes qui brûlent, une sclérose en plaques, rasvé shalom, ou perdre un membre pour se rendre compte de combien on va bien aujourd'hui? J'ai le cas d'une belle fille, que Dieu lui donne une bonne santé aussi, qui a perdu la vue en 1 seconde. Tu te rappelles cette histoire? C'était un samedi matin, Shabbat matin. Plus rien. Extinction de la vue. Une panique totale. Tant bien que mal, elle prend son portable, elle a des enfants à la maison, son mari à la synagogue, et elle essaie de se rappeler le numéro de sa sœur. Elle appelle, Shomeret Shabbat. Sa sœur voit que elle reçoit un coup de téléphone. Ça, c'est pas possible. Ma sœur, jamais, elle me rappelait, Shomeret Shabbat. Elle arrive à la maison, elle était en larmes assise. Je ne vois plus rien. On est à Terem. Après 2 heures, elle a recouvert la vue. Eze Seudat Odaya. Quel cri d'allégresse. Elle a recouvert la vue. Elle revoit. Je dis une chose à ma belle-fille. Je lui dis, est-ce qu'une seule fois tu as fait une Seudat Odaya parce que toutes ces années tu avais vu? Elle m'a dit non. Je lui dis, c'est là qu'est tout le problème de nos vies. Jamais quelqu'un va être... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es souriant? Tu as gagné l'auto? Non, je marche. C'est débile pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Il y a une personne que j'adorais pour ça. Je suis obligé de parler de lui aujourd'hui. C'est mon beau-père. Il avait toutes les maladies, le pauvre. Shem Shon Verahan. Il pesait 30 kilos. Je dis, papy, on va au restaurant? Ouais. Il n'a pas de dents. Il n'a pas de mâchoire. Pas de langue. La langue était cousue. Vous vous rappelez mon beau-père? Moitié du visage. Quelle joie. Je dis, mais papy, tu vas pas prendre un steak. Prends du poulet, c'est plus tendre. Il passera. Doucement. Je vais manger doucement, mais il va passer. Et moi, ce qui me tuait le plus, c'est de voir quelle joie il avait, incroyable, de sentir le goût du steak dans la bouche. Il me disait, j'ai passé une super soirée. Une super soirée. À l'époque, il y avait le King, je sais pas quoi, là, à Eilat. Il y avait un truc comme ça de... Tu sais, montagne russe, là. Je sais pas comment ça s'appelait, le King, je sais pas quoi. Et je lui ai dit, tu veux faire un peu de distraction? Il m'a dit oui. On est parti là-bas. J'ai trouvé un... Non. C'est le King David, exactement. King Salomon, c'est un hôtel. Et j'ai trouvé mon beau-père, on aurait dit un enfant. Il profitait de tout. Il y avait un moment, des passages, il y avait des petites poupées comme ça de tous les pays. Il dit, oh, ça c'est comme l'Algérie. Il était mal habillé. Hein. Mais de la joie. Moi, j'ai pas eu de joie spécifiquement d'être dans un train-wagon. J'en ai rien à faire. Mais j'ai passé une soirée, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle de ça, il y a 15 ans. Enfin, il y a 13 ans. 13 ans. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Pas parce que j'ai passé moi une bonne soirée. J'ai la leçon de joie de vivre que j'ai vue chez mon beau-père m'a subjugué. Un rien, alors qu'il avait la gangrène, chez Mishmon Virachem, vous connaissez un petit peu. Toujours heureux. Ah ah! J'ai dit, papy, vous ne pouvez pas venir, vous êtes malade. Vous ne pouvez pas marcher. On va à un cours de Torah. Il est arrivé ici, c'est quand c'est Oudash Lishit. Yahoudi, tu ne peux pas manger.
C'est pas grave, je vais voir les autres manger, c'est pas grave. Efchar. Hospitalisé, il y a encore la mâchoire et encore. Que Dieu repose son âme. Jusqu'à la fin de sa vie, il voulait profiter d'un... Je suis parti le voir avant qu'il parle de ce monde. Qu'est-ce qu'il me sort? Un petit phénix? On tend les mains. Baba, t'es sur le point de partir de ce monde. Un petit phénix. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit phénix. Baruch ata Hashem Elokeinu b'shakol yevdo. Eze zikaron tov. C'est pour cela que pour ça, il faut se référer à une Mishnah. Je vous ai pris une Mishnah dont hier, notre ami Jonathan Usan a cité. Donc je donnais la référence Torquedé Dibour, quand il a expliqué chez Avi Ada Yakar. Il y a marqué, pose la question à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quand tu viens dans ce monde et que tu viens de naître, quel est le chemin sur lequel un homme il doit le plus adhérer dans sa vie? Intéressant comme question. Ezoi, tseu uru. Sortez et observez. Ezoi derer tova. Quel est le chemin qui est le meilleur chez Idbak Ba'adam? Quelle est la plus belle chose que tu dois le plus rechercher? Rabbi Eliezer dit à cette question, un bon œil et toujours une bonne vue. Rabbi Yeshua Chaver Tov, d'avoir un vrai ami. Un vrai ami. Celui à qui tu peux te confier, sachant que lui ne va qu'améliorer ta vie et non pas profiter de tes faiblesses pour te diriger ou pire te contrôler ou manipuler. Rabbi Yossi Omer Shachen Tov, c'est d'avoir un très bon voisin. C'est bizarre cet enseignement qu'on verra ensemble quand on arrivera à cette Mishnah-là. Rabbi Shimon Aroé et Anolad, les conséquences de tes actes. Et pour finir, Rabbi Elazar, Lev Tov, un bon cœur. C'est bizarre. Lev Tov. Quelle est la réponse du maître? Amar, donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Roé ani et divrei Elazar, ben arach midivrechem. Je vois que la réponse de Rabbi Elazar ben arach du bon cœur comprend, chez Bichlal de Barav divrechem, que tout ce que vous avez donné comme signification, automatiquement, il comprend en lui. Et là, on a envie de dire pas d'accord. Vous savez pourquoi, chers amis? Un bon ami, j'ai pas compris. Un bon ami ne va pas dépendre de ton cœur s'il est bon ou pas. Tu fréquentes une pourriture, c'est pas un bon ami. Un bon voisin, ça dépend de qui est ton voisin. Donc comment est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit dans la Mishnah que la meilleure chose que tu puisses trouver, adhérer, rechercher, c'est un bon cœur? Quel rapport avec le fait de dire Aroé et Anolad? Ça veut dire que je verrai les conséquences de mes actes. Mais il n'y a pas de rapport avec un bon cœur. On peut avoir un bon cœur et vivre des conséquences dramatiques en résultat de nos actions. C'est le cachour. Avec un bon ami. Un bon ami, il faut prier, dit Rabbi Nachman, pour trouver un bon ami. Un vrai ami. Quelqu'un qui ne va pas te planter derrière ou qui ne va pas... La réponse est très très belle. Comme il a rappelé hier donc Jonathan Usan, c'est que tes yeux, tes fréquentations vont toutes dépendre de ton cœur. Celui qui a un bon cœur, quand il entend des choses négatives, celui qui a un bon cœur, il est traduit toujours positif. Celui qui a un bon cœur, comme c'est marqué dans la Gemara, Kol aposel, bemumo posel. Celui qui voit le mal partout, c'est parce qu'il est chez lui. Quand on n'est pas bien, on ne supporte personne, parce qu'on ne se supporte pas. Mais quand on a un bon cœur, alors on est capable d'aimer chaque événement de la vie. Et c'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je suis des varav, ce qu'a dit Rabbi Elazar ben arach d'avoir un bon cœur, ça comprend tout ce que vous pouvez dire. Ça veut dire que si tu as un bon cœur, tu as automatiquement une bonne vue. Quelqu'un qui a un bon cœur, il aime les autres dans le regard. Parce que comme il est bon en lui, le reflet de son regard, c'est d'observer le positif de la vie et jamais le négatif de la vie. Quelqu'un qui meurt de ce monde, qui part de ce monde, mais il est marié, il a des enfants. Comme a dit un père à son fils, prends mes reins pour survivre. Parce que moi,
j'ai déjà été marié, j'ai mis des enfants. Toi, tu n'as pas encore connu le mariage. Ce qui tue le plus les parents quand ils perdent un soldat de 20 ans, ce que j'entends à la radio, c'est toujours cette phrase, la même. Mais il n'a même pas créé sa propre famille. Ce qui fait que Béhémet, dans le tachlès des choses, dans tout mal, on peut voir le bien. Haïkar, Shunimsa Began Eden. Et comment on peut le savoir? Vous connaissez tous exactement ce que nous apprend le Gaon de Vilna, à la Vachalom. Je vais raconter il n'y a pas tellement longtemps cette histoire. Elle est d'actualité, je la raconte. Le Gaon de Vilna, vous savez qu'il sortait rarement de sa chambre d'études. Et un jour, il arriva au Chouk et il trouva un homme juif qui travaillait durement. Ayant vu le Gaon de Vilna, courra vers lui pour lui demander une bénédiction. Et il lui a dit, pour prendre une bénédiction, il faut avoir un keli. Il faut avoir un ustensile. C'est comme l'homme et la femme. L'homme, c'est la lumière. La femme, c'est le keli. Si la lumière n'est pas dans un endroit, elle est perdue. Par exemple, je suis dans un champ, j'allume la lumière. Qu'est-ce qu'on y voit? Que dalle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mur. Plus c'est fermé, plus il y a un keli, plus la lumière s'exprime. Sinon, à la limite, pas zéret. C'est bien. Il lui a dit, pour prendre bracha, il faut un keli. Est-ce que tu es heureux? Il lui a dit, pas du tout. Et ma bracha ne servira à rien. Le keli de recevoir du bien, c'est la joie de vivre. Si je suis heureux, Baruch Hashem, j'ai mangé. J'ai pas un copec à la banque, mais j'ai mangé. Donc ça fait aujourd'hui, j'ai mangé. À quoi le Bécéder? J'ai eu quelqu'un hier qui est rentré aussi, il m'a parlé un peu de sa situation. Je lui ai dit, je peux te poser juste une question. Est-ce qu'une seule fois, tu as jeûné parce que ton frigidaire était vide? Jamais. Je sais que tu te plains. Est-ce que tu as dit merci à Dieu parce qu'aujourd'hui tu as mangé? Quand on veut se marier, on n'en peut plus. Comment, je veux pas marier, je veux pas marier. Une fois qu'on s'est marié, casse-toi, va voir une autre, je n'ai rien à faire de toi. Je comprends rien. Tu voulais te marier, tu t'es marié. Oui, mais pas avec lui. Mais rien n'est parfait dans ce monde. Les enfants, je vous supporte plus. J'en peux plus. J'aurais jamais dû en amener autant. J'ai pas compris. Tu les veux ou tu les veux pas? Je les veux, mais comme des images. Qu'à l'âge d'1 an, ils marchent tout seuls, ils mangent tout seuls, ils moulachent les baskets, qu'ils grandissent. Dans mon bureau, j'ai eu ça des dizaines de fois, je finirai avec ça. T'écoutes? Rav Tutou, je veux divorcer. Va au bedding, c'est chez moi alors. Je veux. Mais j'ai toujours une phrase qui... Madame, quand je dis madame pour monsieur, ça peut être monsieur pour madame. Hein. Si je vous annonçais la mort de votre mari, Chas v'shalom, bar minan, Hashem ishma, vous seriez débarrassé, pas besoin de négocier le guet, l'héritage, qui prend quoi prend... Débarrassé. Mais non. Bon, je dis ça avec beaucoup d'émotion. Hein. Et la personne à la fin me dit, mais non, parce que je l'aime. Alors pourquoi vous m'avez dit que vous ne l'aimiez pas? J'ai pas très bien compris. Là, vous savez d'où ça vient, le vrai problème? C'est que dans ton cœur, toi, tu vas pas bien. Donc l'autre, il n'est pas bien. Je ne parle pas des manipulateurs, je ne parle pas des personnes perverses. Je parle des gens normaux. Ouais, de toute façon, tu n'es jamais là, je suis toujours seul, mais je travaille. Et moi, je fais quoi? J'en peux plus. J'ai l'impression de vivre seul. Tu sais ce que c'est de perdre un mari? Demande à la femme de Ilan. Elle peut te dire, là, je me sens seul. Mais t'avoir un mari qui rentre le soir, Baruch Abba, t'es vivant. C'est pas un dû. Vous avez vu la vidéo du missile qui tombe, le mec il est en train de rouler, il filme devant, le missile tombe devant lui. Il aurait fait 10 mètres de plus s'il était parti, ce monsieur. 10 mètres de plus. Et la reine, quand on veut plus de vie, il faut d'abord apprécier la vie et la croquer à grandes dents. Oui, chers amis, je finirai avec ça. Profite bien des restaurants. Écoutez bien ce que je dis. Profite bien des hôtels. Il n'y a pas de misère de souffrir, à une condition, que tout ce que tu fasses soit les Shem Shemaim. Ça, c'est l'équilibre de ce monde. Rabbi Yehuda Hanassi en est l'expert par expérience. Ces murs étaient faits de feuilles d'or. À toute saison, normalement il y a des fruits avec leur saison. Chez lui, 12 mois sur 12 mois, il y avait tout. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Je n'ai rien utilisé dans ce monde, même mon petit doigt n'a pas pu l'utiliser pour lui-même. La filou bezarti lo shtamashti le atzmi. Alors je ne comprends pas, tu as profité de tout, tu étais en fil d'or, et de l'autre côté, tu dis que tu n'as profité de rien. La question est de savoir, quand tu vas en vacances, quand tu vas au restaurant, quand tu vas ceci et cela, nous parlons, on a convenu, vacances Rosh Chodesh, en l'honneur de Rosh Chodesh, Dvar Torah, hier tu as organisé une magnifique soirée chez toi. Je te pose la question, en quel honneur? Ben, comme ça, parce qu'on avait dit qu'on le ferait. Fais mode, Amata Baneder.
Maya Bashouchan, Dvar Torah, sur des Dvar Torah, des magnifiques Dvar Torah. Une bonne ambiance. Lama. Rav Ovadia Yosef, il dit, toute Seouda, où il y a des Dvar Torah, c'est une Seudat Mitzvah. Ça se transforme en Seudat Mitzvah. Les Pérouches, Bezrat Hashem, qu'une maison qui veut respirer la santé, qui veut respirer la joie de vivre, Bezrat Hashem, c'est une maison qui voit le positif de la vie. Quand on est positif, Toda Lael, lui il est parti à 42 ans, il y en a qui sont partis à 22 ans. Qui a eu le plus de chance? 20 ans de plus, ça s'apprécie. Alors peut-être qu'il n'a pas vu encore le mariage de ses enfants, mais d'en haut il les verra. Ou alors il sera présent, parce que d'ici là il y aura Triatamétim. Ce qu'on sait, c'est que si tu veux du soleil, ne perds jamais le sourire. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.